Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Alors dans cette vidéo, on va parler des attaquants du FC Barcelone, comment les utiliser, mais également quelle animation mettre en place pour bien les exploiter. Sans plus tarder l'intro et on verra tout cela ensemble. Donc voilà, après des semaines de doute, il semble que la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé soit enfin réglée. Donc sauf surprise, il a joué son dernier match avec le Barça. Maintenant son départ va alléger la masse salariale qui pose énormément de problèmes au Barça. Mais pour beaucoup de personnes, son comportement envers le club est vu comme un manque de respect ou de la trahison. Mais ce qui est sûr est que la décision du FC Barcelone est claire. Soit il prolonge ou qu'il accepte de partir avant le 31, ce qui semble très compliqué. Sinon il termine la saison 2021-2022 dans les tribunes. Donc ce qu'on peut dire est que son passage au Barça est un échec parce qu'il était vu à son arrivée comme un joueur prometteur. Mais en raison de ses blessures, il a raté plus de la moitié des matchs du Barça. Lui qui devait être un joueur essentiel dans les plans de Xavi Hernandez, et quels que soient ses problèmes physiques, il est sans aucun doute un joueur avec du potentiel. Maintenant c'est clair que Xavi ne va pas compter sur lui pour la suite de la saison, mais ce qui va poser problème au Barça concernant les ailes, c'est le cas Ansu Fati, qui a tout récemment renoncé à l'opération et manquera du coup des mois. Maintenant c'est au coach de trouver les meilleures combinaisons et tirer le meilleur parti de chaque joueur en attaque. Dembélé quant à lui sera exclu de cette liste de joueurs, et compte tenu de la blessure à long terme de Ansu Fati, il sera lui aussi mis de côté. Donc pour commencer, parlons des joueurs qu'on a déjà en attaque et disponibles, avec une analyse de leurs forces et faiblesses, mais également les systèmes dans lesquels ils s'intègrent le mieux. Le premier est Ferran Torres, qui est sans doute le joueur le plus polyvalent, capable de jouer à n'importe quel poste en attaque. Sur la gauche, il opère comme un ailier inversé, coupant à l'intérieur et jouant dans la surface. À droite, on le considère comme un ailier prototypique, étant du pied droit bien sûr. Au centre, il a le mouvement naturel et les tendances de numéro 9. Et si vous avez bien regardé ces deux derniers matchs dans lesquels il a marqué un but et délivré une passe, il a été une véritable menace sur les flancs. Contre Bilbao en coupe, il a marqué son premier but avec le Barça. Premièrement, il est resté sur la ligne de touche, il reçoit la balle, puis le remet à Gavi qui était devant lui, avant de se déplacer dans la surface, et c'est Busquets qu'il a trouvé avec une passe intelligente et avec la moindre des ouvertures. Il n'avait qu'à bien terminer, ce qu'il a très bien fait. Et je peux dire que c'était un but à l'improviste d'un joueur qui a montré qu'il était capable de créer de la magie. Contre le Deportivo Alavés, il s'est retrouvé sur l'aile droite alors que le Barça cherchait désespérément les 3 points. Il a soudainement surgi de nulle part, récupérant un centre de Jordi Alba qu'il a tout de suite renvoyé à Frenkie de Jong. Ce dernier en profite pour marquer le but qui permet au Barça d'empocher les 3 points, mais également de se rapprocher des places européennes. Alors que les deux contributions au but mettent en évidence différents aspects du jeu de Ferran Torres, ses courses constantes dans les petits espaces et derrière la défense ont contribué à ouvrir les attaques du FC Barcelone, souvent unidimensionnelles. De plus, ce mouvement permet à l'équipe de jouer avec plus de verticalité et de directivité. Ensuite, il y a Memphis Depay, un joueur dont l'importance a radicalement changé au cours des derniers mois, après des débuts remarquables sur Ronald Koeman, où il avait, quoi qu'on puisse dire, porté l'attaque du FC Barcelone, mais en raison d'une blessure et d'un manque de cohérence, il est depuis quelque temps maintenant dans une situation très compliquée. Et pourtant, c'est un attaquant unique qui peut remplir un rôle que les autres attaquants ne peuvent pas jouer, parce qu'il peut jouer sur l'aile gauche ou en avant-centre, et il a tendance à tomber en profondeur et d'affecter le demi-espace gauche. Naturellement, il est un faux neuf. En plus d'être le meilleur buteur du Barça actuellement, il a également réussi en moyenne 2,35 passes décisives par match, démontrant ainsi sa créativité. Sous Ronald Koeman, le jeu du Barça était penché sur le côté gauche avec Depay, Ansu Fati et Jordi Alba, mais avec Xavi Hernandez, cela a changé parce qu'il a un jeu équilibré sur le flanc gauche et sur le flanc droit. Donc avec les bons joueurs autour de lui, Depay peut être vital. Ensuite, Ansu Fati, qui reste l'un des attaquants les plus électriques du FC Barcelone, il est extrêmement efficace devant le but avec un instinct buteur remarquable. En plus, il a tous les atouts d'un attaquant moderne. Il peut conduire à l'intérieur à partir de positions larges ou à rester sur la ligne de touche. Plus important encore, il est clinique dans la finition et il tient à jouer des 1-2 très rapides et améliore son jeu d'ancrage. Maintenant, en raison de sa polyvalence, il pouvait s'épanouir dans un certain nombre de configurations et de postes. Malheureusement, il sera absent pendant des mois, mais une fois en pleine forme, il sera un rouage clé de l'attaque du Barça. Après Memphis Depay, l'autre néerlandais à évoquer, c'est Luc de Jong. Donc on va retourner un mois et demi en arrière. Beaucoup de personnes seraient attendues à ce que le joueur soit le premier à partir, mais après avoir marqué 3 buts en 3 matchs consécutifs dans cette nouvelle année, les choses ont complètement changé et il est désormais un joueur, je peux dire essentiel, un membre à part entière du dispositif de Xavi Hernandez. En fait, il a montré de quoi il est capable et il a surtout montré de la valeur à Xavi. Comme il a dit lui-même, je pense que Xavi a été un peu surpris de la façon dont je m'intègre dans son jeu, et c'est clair que c'est pas Xavi Hernandez seulement qui a été surpris par Luc de Jong, mais je dirais qu'il a surpris tout le monde parce qu'en 3 matchs, il a changé complètement sa situation à Barcelone, parce que depuis longtemps, il a été considéré comme un outsider, mais maintenant, c'est un atout parce qu'il fournit un point
point focal clair en attaque et c'est une cible facile dans la surface pour les têtes ou une finition acrobatique. Et avec un joueur comme Alves pour les centres, il peut marquer encore beaucoup de buts. Voici également un joueur qui ressemble un peu à Luc de Jong parce qu'à son arrivée au Barça il y a 2 ans, on ne l'avait pas considéré comme un joueur fait pour jouer au Barça, mais lui aussi en quelques matchs a très vite changé la donne. C'est Martin Presvet. Alors après avoir raté presque toute la saison pour cause de blessure, Xavi peut désormais compter sur lui et c'est un joueur qui offre un rythme de travail immense et c'est peut-être le meilleur presseur de l'équipe et le plus disposé. Grâce à son profil polyvalent, il peut jouer sur l'aile où il est avant tout une pièce de rotation décente. Cependant, on peut compter sur lui pour faire des courses derrière la défense, ce que le coach peut exploiter. Enfin et surtout les deux jeunes, Ferran Jutgla et Abde Ezzalzouli, en commençant par le premier. Alors en ce qui le concerne, il a jusqu'à présent impressionné par son style de jeu atypique pour la plupart des attaquants de la Masia. Contrairement aux nombreux faux neufs qui sont succédés pendant des années au Barça, c'est un joueur travailleur qui excelle avec son mouvement sans ballon qui ressemble à Martin Presvet. Il peut également jouer large et avoir un impact central. Devant le but également, il a montré qu'il avait l'instinct de buteur. Preuve en est son doublé avec le FC Barcelone B, alors que l'équipe avait 2 buts de retard sur l'Union Esportiva Costas Brava. Et actuellement avec 6 buts, c'est le meilleur buteur de l'équipe B. Abde quant à lui, c'est le joueur qui ressemble le plus à Dembélé en termes de profil, mais pas en termes de capacité. Il peut jouer sur les 2 ailes, il garde une largeur naturelle et aime surtout affronter les défenseurs. Le tout avec un jeu de jambes formidable, mais malgré ses 4,53 dribbles réussis par match, son seul problème est qu'il manque à chaque fois de lucidité devant le but, mais également sa passe finale, où la finition, comme vous voulez, doit beaucoup s'améliorer. Maintenant, regardant les options qu'a Xavi Hernandez, je peux citer quelques éléments qui ressortent. Premièrement, il n'y a peut-être pas de qualité accrocheuse, mais il y a certainement la quantité. Deuxièmement, et plus important encore, est qu'il existe une variété large de profils, et c'est très important pour l'équipe, vu qu'avant on dépendait que de Messi. Maintenant, avec ses joueurs et ses différents profils, quelles sont les combinaisons à utiliser dans une formation en 4-3-3 et quand les mettre en évidence? La première combinaison pour moi consiste à mettre l'accent sur la verticalité, le dynamisme et la franchise. Et sans Ansu Fati pour les 2 prochains mois, on a Ferran Torres, Abde, Ferran Jutgla et Adama Traoré pour jouer sur les ailes. Abde quant à lui va probablement jouer à droite. Les 2 Ferran, Jutgla et Torres peuvent respectivement jouer au milieu et à gauche de l'attaque parce que les 2 peuvent jouer directement et sont des attaquants dynamiques, tandis qu'Abde offre une capacité améliorée en 1 contre 1. Torres et Abde apportent également une largeur naturelle, ou plus précisément, ils vont créer plus d'espace dans cette combinaison. Cette formation peut fonctionner contre les adversaires qui n'ont pas peur d'attaquer, mais surtout face à des équipes où le Barça est toujours désigné comme étant le favori. Et avec cette formation, on aura plus de chances dans les contre-attaques, mais également on aura des opportunités de créer de l'espace et de pénétrer la défense, parce que ça soit Ferran Jutgla, Ferran Torres ou Abde, c'est 3 joueurs qui prospèrent dans telle situation. Maintenant, face à un bloc bas, ce trio de tête manque certes de créativité. Parlant de bloc bas, le Barça se retrouve le plus souvent face à des équipes qui préfèrent absorber la pression et jouer en contre. Mais à chaque fois, on constate que le Barça a du mal à faire la différence. Prenez juste le dernier match contre Alaves. Certaines clés pour gagner les matchs face au bloc bas incluent la création de largeur et surtout l'étirement de l'adversaire. Un mouvement sans ballon chaotique mais précis et amener du surnombre dans les zones critiques. En tant que tel, cette combinaison d'attaquants essaie de mélanger des profils qui peuvent aider à cela. Et pour l'instant, avec Adama Traoré, ça va changer. Et je pense que c'est le type de joueur qu'il nous fallait pour sa vivacité, sa capacité à faire la différence dans les zones où c'est presque impossible parce que sa force lui permet de le faire, mais également dans ses dribbles, il réussit la plupart de ses tentatives. Même si devant le but, c'est pas le joueur qu'on aimerait avoir, mais dans la construction, il sera utile. Et les joueurs qui peuvent combler ce manque qu'on trouve chez Adama Traoré sont Depay et Luc de Jong. L'inclusion de Depay est très simple en tant que joueur le plus créatif de l'attaque du Barça. Il peut aider à trouver des espaces et en créer dans les défenses tenaces. De plus, il va donner plus de liberté à Jordi Alba sur le côté gauche. Et pour ce qui est de l'inclusion de Luc de Jong, pour l'instant, je peux dire que c'est la cible à trouver dans la surface. Il occupe et attire constamment les défenseurs. Il va sans dire qu'il est une menace très sérieuse désormais pour les défenseurs et c'est bénéfique pour le Barça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, mais également donnez-moi vos trios pour la suite de la saison et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.